Donc on revient pour l'inégalité de Markov. Alors on va avoir une très jolie version. Et puis la démonstration dans 3 cas particuliers. Donc quand x oméga est inclus dans l'ensemble des entiers naturels. Un cas un petit peu plus général, c'est-à-dire quand x est discrète. Et puis quand x est continu à densité f de x. Alors on revient sur notre petite inégalité de Markov. Alors j'avais dit quelque chose que je pense être pertinent. C'est-à-dire que si vous regardez un nombre qui est fini, en réalité tout nombre devant l'infini est négligeable. Donc on peut se dire, juste pour penser, voyons, on peut s'imaginer que l'espérance de x vaut 1. Alors, comment faire pour se ramener à une variable aléatoire dont l'espérance vaut 1? Eh bien, je vais vous le dire, c'est assez facile. On va prendre y. Donc, si on pose, cette fois-ci, y égale x sur e de x. Alors déjà, ça c'est défini. Pourquoi? Parce que déjà, e de x est un nombre réel. Et puis en plus, il est strictement positif. Par conséquent, il est non nul. Alors, est-ce que y vérifie les conditions qui permettent d'appliquer l'inégalité de Markov? Donc, il y a 2 choses à vérifier. Est-ce que y est positive? Bah oui, puisque c'est le quotient de 2 quantités positives, donc elle est positive. Et que vaut l'espérance de y? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est plus petite que plus l'infini? Ça va être immédiat parce que l'espérance de y, en fait, c'est par définition e de x sur e de x, sauf que e de x, c'est un nombre. Donc, l'espérance est linéaire. Donc ça, c'est e de x sur e de x, et par conséquent, c'est égal à 1. Voilà. Et si j'applique l'inégalité de Markov à y, voici ce que ça vous donne. Quel que soit a strictement positif, vous avez le fait que p de y est supérieur ou égal à a, est inférieur ou égal à l'espérance de y, mais l'espérance de y ici vaut 1 sur a. Donc si je remplace y par sa définition, eh bien vous avez le fait que p de x sur e de x soit strictement supérieur ou égal à a, est inférieur ou égal à 1 sur a. Et cette forme, en fait, de l'inégalité de Markov, de mon point de vue, est très intéressante, puisque maintenant, en fait, ça ne dépend plus vraiment de l'espérance, voyez, et ça permet de donner une meilleure interprétation. Donc, comme je vous le dis souvent pour les gens qui m'ont aidé, la façon d'écrire induit une façon de penser. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, cette inégalité? Par exemple, pour un cas particulier, si on prend a égale 2, ça vous dit que la probabilité que x soit 2 fois plus grande que sa moyenne est inférieure à 1,5, c'est-à-dire inférieure à 50%. Donc vous êtes certain qu'il y a au moins 50% des valeurs de x qui sont plus petites que 2 fois l'espérance. De mon point de vue, cette inégalité est particulièrement pertinente. Alors maintenant, on va démontrer l'inégalité de Markov dans 2 cas particuliers. Donc on va faire 2 cas particuliers et puis on finira par l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev qui s'interprète d'une façon très similaire à l'inégalité de Markov, c'est-à-dire si vous avez compris ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur l'inégalité de Markov, ça va être immédiat de comprendre ce que induit l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Donc voici un cas particulier, on va prendre x oméga qui est inclus dans n. Donc ça veut dire en particulier x est une variable discrète dont les valeurs sont des entiers. Et puis on va directement regarder ce qui se passe pour l'inégalité de Markov. Alors si on reprend la démonstration, vous avez vu qu'en fait, on a essayé de minorer l'espérance. Voilà. Donc on va revenir à la définition. Et puis il y a un truc aussi qui est très important, c'est que vous avez vu, en gros, on a découpé l'univers en une partition. Et il y a une façon naturelle de découper un univers en une partition, c'est de dire que oméga est égal à A union A bar. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas ce que c'est qu'une partition, en fait c'est une famille de sous-ensembles tels que l'union de tous les ensembles donne l'univers entier et tel que les ensembles soient 2 à 2 disjoints. Donc évidemment, si vous en prenez 2 avec A et A bar, ça vérifie immédiatement cette propriété, c'est-à-dire que A union A bar par définition c'est oméga et encore par définition A inter A bar est égal à l'ensemble vide. Donc ça vous donne une partition naturelle et c'est aussi la partition qui induit le cas particulier de la formule des probabilités totales que vous connaissez sans doute. Et donc, dans l'inégalité de Markov, on distingue les valeurs pour celles qui sont dans A et celles qui sont dans A bar. Alors en fait, pour le cas discret, c'est un tout petit peu plus délicat que pour le cas continu, mais allons-y, commençons. Donc on écrit la définition, donc E de x, par définition, c'est la somme sur k égale à 0 à k égale plus l'infini des k p de x égale k. Donc ça, c'est la définition. Donc maintenant, on va découper cette somme en 2 parties et on va regarder qu'est-ce qui se passe pour les valeurs de k plus petites que a et pour les valeurs de k
plus grande que A. C'est-à-dire, en gros, on regarde l'événement x plus grand que A et x plus petit que A. Mais sur les sommes discrètes, c'est juste un petit peu plus facile à comprendre. Donc, je vais dire ça, c'est la somme pour k égale 0 et k strictement inférieur à A. Alors, pourquoi je ne peux pas dire de 0 à A moins 1, par exemple? Parce que A, on ne sait pas si c'est un entier ou un réel. Là, c'est vrai pour tout réel. Donc, de k, p de x égale k, voilà, plus la somme de k strictement supérieur ou égal à A jusqu'à plus l'infini. Voilà. D'accord? Donc je vais laisser k supérieur ou égal à A puisqu'on sait que k est un entier. Donc de k, p de x égale k. Alors c'est presque fini là. En particulier, cette quantité est positive, puisque c'est la somme de termes positifs. En plus, c'est une somme finie, à titre informatif. Et donc, ça induit immédiatement que e de x est supérieur ou égal à cette deuxième somme ici. Voilà. C'est-à-dire la somme pour les valeurs de k supérieure ou égale à A de k, p de x égale k. Bon. Alors, comme on somme sur les valeurs de k qui sont plus grandes que A, en fait, je peux minorer k par A. Donc, on est certain que e de x est supérieur ou égal à la somme de A. Donc, en fait, là, j'ai remplacé, enfin, j'ai pas remplacé k par A, j'ai minoré k par A. D'accord? Et après, j'ai utilisé la linéarité. Donc, de k supérieur ou égal à A, dp de x égale k. Et en fait, là, c'est quasiment fini, mais il faut faire une petite observation. C'est de regarder quelle est cette quantité ici. Voilà. Donc ça, je vais le faire juste après. Donc là, on avait pris le cas particulier où x oméga est dans n. Je n'avais pas spécifié à nouveau qu'on considérait que l'espérance était strictement inférieure à plus l'infini, mais on est dans le cadre d'application de Markov. Hein. Donc je ne l'ai pas spécifié, j'ai dit je prends un cas particulier. Et on s'intéresse maintenant à cette quantité ici. Donc je vais simplement réécrire l'inégalité à laquelle on est arrivé pour l'instant. Supérieur ou égal à A fois la somme sur l'ensemble des k supérieur ou égal à A. D'accord? N'oublions pas que k est un entier, hein, mais bon. Dp de x égale k. Alors en fait, il faut juste remarquer ceci, c'est que cette somme ici, que je vais appeler S1, par exemple, eh bien S1, c'est égal à P de x supérieur ou égal à A. Et si on remarque ça, eh bien on a démontré l'inégalité de Markov. Alors pourquoi ceci est vrai? Alors si vous considérez l'union des x égale k pour k appartenant à n et k supérieur ou égal à A, eh bien ceci est un événement, et ça c'est exactement l'événement x supérieur ou égal à A. Déjà, ça faut déjà comprendre ça dans un premier temps. Alors pourquoi? Parce que là, étant donné que x est une variable entière, eh bien là vous avez sommé sur toutes les éventualités ou les modalités de x qui appartiennent à cet ensemble. C'est-à-dire, si x est entier, les valeurs pour lesquelles x est plus grande que a, eh bien c'est x égale k avec k plus grand que a, par définition. Donc là, il est clair que vous avez décomposé cet ensemble comme une union d'ensemble, et l'union est disjointe, puisque si vous prenez deux valeurs de k distinctes, eh bien les événements sont incompatibles en particulier. D'accord? Donc ça, je vais peut-être réexpliquer, parce que peut-être ça a été vite. Donc prenons un exemple pour juste fixer les idées. Si vous prenez a égale 2,5, eh bien l'ensemble des valeurs pour lesquelles x est plus grande que 2,5, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire tous les entiers qui sont plus grands que 2,5. Et donc on regarde l'union des événements tels que x égale k avec k plus grand que 2,5, donc c'est tout à fait naturel. Et la deuxième chose que je disais, c'est que les événements sont 2 à 2 disjoints. Bien sûr, si vous regardez l'événement x égale 4 et x égale 6, on a quand même la compréhension que ces événements sont incompatibles, c'est-à-dire que l'intersection est vide. Bon, bah, puisqu'on a ceci, on a évidemment le fait que la probabilité de l'union, c'est égal à P de x supérieur ou égal à A, donc là, j'ai rien fait. Hein. Étant donné que les événements sont égaux, leurs probabilités de réalisation sont égales. Et par contre, là, on va utiliser le fait que les événements sont 2 à 2 disjoints pour dire que la probabilité de l'union
est la somme des probabilités. Voilà. Donc ça, c'est la somme des probabilités de x égale k, k appartenant à n, k supérieur ou égal à a. Voilà. Et donc, on a bien ce qu'on souhaitait démontrer. Et du coup, on repart d'ici, et on a donc e de x supérieur ou égal à a, p de x supérieur ou égal à a. D'accord ? Et on a donc exactement l'inégalité de Markov si on divise par a et si on lit de droite à gauche. Donc si vous voulez, je vous remets ça dans l'ordre dans lequel l'inégalité de Markov est présentée. Donc p de x, ceci est équivalent à ce que je vais écrire maintenant, est inférieur ou égal à e de x sur a. Et on n'oublie pas que a est un nombre strictement positif. Voilà, on vient de démontrer l'inégalité de Markov dans le cas discret. Donc, qu'est-ce qu'on change si la variable est discrète mais ne prend pas ses valeurs dans n? Donc, ça va changer ici, en fait. D'accord? On va écrire là xk. Et du coup, là, vous avez des p de x égale xk. Hein, je vous montre que ça change parce que je ne vais pas refaire la démonstration, en fait. Et comment on va découper la somme? C'est exactement ce qui intervient dans la démonstration de l'inégalité de Markov. Je vais sommer sur A, où A, c'est égal à l'événement X strictement inférieur à A, d'accord? Sachant que A est un nombre strictement positif, hein. Donc cet événement-là peut être vide, mais il n'est pas nécessairement vide. Donc des xk, P de x égale xk, et plus la somme, donc là on met A bar, soit vous mettez A bar, hein, soit vous dites que, enfin, soit vous l'explicitez, c'est-à-dire en fait ça c'est x supérieur ou égal à a. Voilà. Donc de xk, p de x égale xk, puis la fin est tout à fait similaire en fait. Voilà. Donc ça, on va majorer, on va minorer grossièrement l'espérance en disant ça en gros, on le minore par 0 et ainsi de suite. Alors il y a une remarque que je n'avais pas faite mais que je peux faire maintenant, c'est que l'inégalité de Markov, donc certes, induit l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev qui elle-même induit la loi faible des grands nombres, qui est une loi fondamentale en probabilité. Par contre, l'inégalité en soi n'est pas une très bonne, ne fournit pas un très bon majorant. Donc quand on dit que ça ne fournit pas un très bon majorant, ça veut dire que probablement il y a des méthodes qui permettent de trouver des majorants plus petits, puisque plus les majorants sont petits, meilleurs ils sont au sens de la majoration. Donc maintenant, hein, comme je l'ai dit, on va faire le cas particulier où x est une variable à densité. Donc on se retrouve pour le deuxième cas particulier. Donc on va dire que x est une variable continue, réelle, on va la prendre réelle. Bah, de toute façon, c'est écrit ici. x oméga est inclus dans R+. Et dont la densité est f de x. Alors par définition, bon là je vais aller un petit peu plus vite, hein, parce qu'en fait c'est toujours les mêmes idées. Si vous avez compris, on va couper sur l'événement x plus grand que a, x plus petit que a. Donc par définition, e de x c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fxx dx. Voilà. On va couper cette intégrale en deux, donc on va aller jusqu'à a, x fx dx, donc plus l'intégrale de a à plus l'infini de x fx dx. Cette quantité est positive, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, en réalité, j'ai sommé de moins l'infini à plus l'infini, mais je pouvais sommer de 0 à plus l'infini, puisque votre variable aléatoire habite dans R+. Donc là, je vais juste changer ceci, hein. C'est-à-dire qu'en fait, la densité en dehors de R+, elle est nulle. Voilà. Donc ici, je peux faire 0, hein. D'accord? Ceci étant induit par le fait que x oméga est inclus dans R+. Cette quantité-là, elle est positive. D'accord? Donc ça veut dire que e de x est supérieur ou égal à cette intégrale ici. Voilà. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. Donc de x à plus l'infini de x fx dx. Voilà. Et comme on somme ici sur le domaine où x est plus grand que a, eh bien ça c'est également supérieur à a fois. Donc c'est tellement pareil que je ne sais pas quoi vous dire. J'espère que ça vous fait plaisir de suivre la vidéo. Voilà. Et par définition, là par contre on a par définition la probabilité
que x soit supérieur ou égal à a. Donc c'est vraiment la définition, hein, puisque je vous rappelle en particulier, si vous regardez ça sur la fonction de répartition, vous savez que p de x inférieur ou égal à a, d'accord, ça c'est égal à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à a, sauf que ici, comme on l'a dit, c'est une variable qui est positive. Donc par exemple de 0 à a, de fxx. Voilà, ça c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à a. Bon, je vais juste détailler un petit peu. Donc par conséquent, p de x strictement supérieur à a. En réalité ici c'est égal à p de x supérieur ou égal à a, puisque vous avez une variable à densité, donc la probabilité que x égale à a est nulle. Et bien ça c'est 1 moins l'intégrale de 0 à a de fx dx. Voilà. Sauf que ça, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de fx dx moins l'intégrale de 0 à a de fx x dx. Et par conséquent, c'est bien l'intégrale de a à plus l'infini de fx x dx. Bon, là, je vous l'ai redémontré, mais en réalité, normalement, c'est immédiat de savoir que ceci, c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à a. Et donc, si on repart d'ici, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que l'espérance de x est supérieure ou égale à fois p de x supérieur ou égal à a. Et donc, comme tout à l'heure, ceci est tout à fait équivalent à ce que je suis en train d'écrire. La probabilité que x soit supérieur ou égal à a est inférieure à l'espérance de x divisé par 1. Voilà. Et on se souvient que a est un réel strictement positif. Et donc, on vient de redémontrer l'inégalité de Markov dans le cas continu. Bon, pour clôturer ce petit chapitre sur l'inégalité de Markov, on va démontrer tout de suite l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Donc je sais que vous avez du mal à le prononcer en général pour les gens qui sont en TD. Pourquoi? Parce que ça découle immédiatement de l'inégalité de Markov. La démonstration va être quasiment instantanée, donc je vais le faire tout de suite.